Les règles de politesse à enseigner aux enfants partant de canicule. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières, une école de savoir-vivre en ligne. Vous retrouverez l'intégralité des formations du catalogue en suivant le lien juste en dessous de la vidéo. Élégance vestimentaire, art de la table, savoir-vivre au travail, correspondance épistolaire, galanterie, tout s'y trouve. Suivez le lien pour tout découvrir. Voilà 9 années qu'Apprendre les bonnes manières existe. Depuis 2 ans, il y a une branche héritière. Ligne de France. C'est une marque de prêt-à-porter féminin. Les codes de l'élégance aristocratique enseignés dans les manuels de savoir-vivre sont désormais cousus dans le vêtement. Modernisés, mais on retrouve ça donc au goût du jour. Comment s'habiller avec élégance. Là, vous avez des exemples pratiques. Pour découvrir tout cela et trouver les pépites sur la boutique, vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo. Ligne de France. Bien, à présent, rentrons dans le vif du sujet. Alors, dans cette vidéo, je vais vous énumérer 7 règles de politesse à enseigner aux enfants par temps de canicule, de forte chaleur. Maintenant, je ne vous donne pas la méthode pédagogique pour le faire. Ça, c'est libre à vous. Là, je vous donne la finalité. Comment allez-vous enseigner cela à vos enfants? Libre à vous. Il y a différentes pédagogies possibles. Je n'approfondis pas cela dans cette vidéo. Tout de suite, je vais à la finalité. Quelle est la règle à savoir? Première chose, il fait chaud si vous avez des enfants et qu'ils jouent avec d'autres enfants, ou alors même tout seul, etc. Bref, vous connaissez les pistolets à eau? Oui, il y en a vraiment toute une gamme maintenant. Bon, alors les pistolets à eau, idéalement, il ne faudrait pas en avoir, parce qu'on ne joue pas avec une arme. Mais bon, dans la pratique, j'ai 3 fils, j'en sais quelque chose, de toutes les kermesses de l'école, voilà, etc., même de la paroisse, ils ont gagné des pistolets à eau, bon, donc ils jouent tous avec cela. Bon, la règle est, on ne tire jamais sur un être humain. Jamais. Ça, c'est la règle absolue. Donc, en fait, ils n'ont pas le droit de se tirer les uns sur les autres. Ils ont le droit de prendre des voitures pour cible. Ça, ils aiment beaucoup parce que, non, mais vraiment super. On tire sur les voitures, c'est super. Les arbres, les plantes, les volets des maisons, donc pas à l'intérieur de la maison, les volets, les voitures, les différents jeux, oui, ils ont le droit. Mais on ne tire jamais, même pour jouer, on ne tire jamais sur un être humain. Deuxième règle, on ne se déshabille pas malgré la chaleur. Traduction en langage enfantin, tu vas pas être torse nu. Alors écoutez, encore une fois, j'ai 3 fils, ils sont rugbyman, ils ont toute cette avec l'aviron bâillonné, c'est... Bon bref, oui, ils ont tous tendance à se déshabiller, fêter les victoires, enfin, je crois qu'ils ont compris que pour fêter une victoire, c'est on se déshabille, on enlève le polo. Oui mais non, on n'enlève pas le maillot, on n'enlève pas le t-shirt, on n'est pas torse nu, voilà. D'une part, c'est dommageable d'un point de vue pour la peau, pour le soleil, ça, on le sait tous en tant que parents, donc pas de coup de soleil, mais voilà, on ne se déshabille pas. Les garçons, donc, on n'est pas obligé de mettre des chemises, je le comprends, en été quand il fait canicule, enfin, une chemise légère c'est très bien, un peu plus détendue ça peut être un polo, un t-shirt bien entendu, pour les filles aussi une jupe, une robe, quelque chose de léger. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que moi je me connais aussi, partant de canicule, j'ai une carnation slave, je suis en mode baleine échouée. Mon cerveau ne fonctionne plus, voilà, j'ai du mal avec les fortes chaleurs. Bon. Et dans ce cas-là, en fait, c'est bon de se raccrocher à des règles, aussi simples soient-elles. Voilà, moi je prévois ma garde-robe, j'ai des robes forte chaleur. Voilà. La collection l'an dernier de Ligne de France, c'était la robe Laurence. Cette année, c'est la robe Philippine. Voilà. Pour moi, dans ma tête, c'est la robe plus 30 degrés. Et en fait, parce que là, quand vous démarrez votre journée qui fait déjà plus 32, vous avez qu'une envie, c'est de rester en pyjama. Enfin, vous avez envie de rien, en fait. Vous avez... Bon, donc c'est bien, même pour les enfants, d'avoir identifié des vêtements dans leur garde-robe adaptés pour des fortes chaleurs. Pour justement ne pas finir torse nu et bon. Troisième règle de politesse. Bon, là, on est davantage pour les adolescents. C'est une façon de les initier justement aux arts de la table, à l'étiquette française. Alors, dans la culture française, plutôt européenne, le service des boissons froides se fait par les hommes, le service des boissons chaudes par les femmes. Le thé, le café, donc tout ce service-là, c'est les femmes qui s'en occupent, dans l'après-midi pour le thé, en fin de repas, le café, voilà. Alors que les hommes maîtrisent le vin, les cocktails froids et le service de l'eau à table. Et donc là, pour les adolescents, c'est une façon de les initier, voilà. Alors après, justement, à vous de voir par rapport à la pédagogie. Certains d'entre vous vont peut-être hériter par rapport aux cultures de l'Est, plus asiatiques,
que justement, enfin, ou africaine d'ailleurs, pourquoi pas, je m'y connais pas, donc corrigez-moi en commentaire, bien entendu, que justement, partant de chaleur, il vaut mieux boire une boisson chaude, alors que d'autres vous diront non, c'est une boisson froide, pour réguler, bon. Vraiment, encore une fois, la pédagogie, là, c'est vous qui le faites, moi je donne les deux possibilités, et donc, profitez de cette occasion pour initier légèrement ce service adapté aux garçons et aux filles. Quatrième règle, ce point-là, et le premier, ça va être le plus important. Le premier, c'était les pistolets à eau. Le deuxième, enfin le quatrième, pardon. Donc, là, on va aider les personnes âgées. Vous connaissez, on a eu tous les slogans publicitaires, télévisés, radiophoniques. Et c'est bien, d'accord, sur voilà, les personnes âgées, on va veiller sur elles, veiller à ce qu'elles soient bien hydratées, à ce qu'elles boivent de l'eau, à ce qu'elles ne s'exposent pas en forte chaleur, aider à faire les courses si on peut, bon, bien entendu. Bon. Donc là aussi, moi je vous invite, avec vos enfants, à démarrer ces comportements chevaleresques. Bon, cette courtoisie de voisinage ou familiale. Bon. Mais maintenant, approfondissons. En fait, côtoyer ces personnes-là, c'est un super contre-exemple. Pas toutes, fort heureusement. Mais maintenant, on connaît tous dans notre entourage des personnes âgées, elles peuvent ne pas être âgées, mais là c'est plus facile pour moi de vous dire personnes âgées, qui cumulent les deux. Les deux, les pires qui soient. Le bavardage et la stupidité. Voilà. Alors, c'est un peu comme pour témoigner à des adolescents de en fait, quelle est la meilleure campagne anti-drogue qui soit pour les adolescents. En fait, c'est de leur faire rencontrer des personnes qui ont eu le cerveau brûlé par la drogue. Voilà, ça vaut mieux que toutes les campagnes du monde. Parce qu'en fait, ils voient, je veux pas devenir cette personne. Je veux avoir une vie pleine, riche, voyager, enfin... Et encore une fois, il n'y a pas de moquerie dans ce que je dis, d'accord? Ça s'applique dans ma famille aussi, d'accord? Vraiment, ça s'applique. Voilà, donc... mais voilà, c'est sûr que c'est... Voilà. De même quand... Enfin bon, peu importe. Mais voilà, la valeur du contre-exemple. Bon, et donc là, pour nous revenir à nos personnes âgées. Pour ne pas devenir une personne âgée stupide et bavarde. Alors, notez bien, voilà, c'est vraiment ce duo qui est horrible. Parce que, stupide et silencieux, pas de souci, bon, on n'est pas très intelligent. Très bien, mais en fait, on garde le silence. Il n'y a pas de souci. À l'inverse, on peut être aussi... bavard, mais ce qu'on dit, c'est intelligent. Et donc là, c'est des personnes, des puits de savoir. Ok, elles sont bavardes, parfois c'est un petit peu trop, mais ce qu'elles disent est intelligent, donc c'est bien, c'est waouh, voilà. On peut aussi être intelligent et silencieux. Ce cas de figure, waouh, ça s'appelle la sagesse, voilà. Mais bon, bref, donc autour de vous, vous l'avez sûrement vu, des personnes qui sont stupides et sont bavardes. C'est le pire cas de figure qui soit, mais ça reste qu'en tant que parent, d'un point de vue pédagogique, ça se passe de tout commentaire, de toute argumentation. On sort de ces rencontres et avec nos enfants, on n'a même pas besoin de leur dire, tu vois, c'est pour ça que je veux que tu travailles bien à l'école. Voilà. Tu vois, c'est pour ça que je t'apprends à garder le silence. Voilà. C'est même pas la peine, c'est pas nécessaire, c'est cadeau. On vous sert ça sur un plateau en argent. Voilà. Donc je vous le dis aussi, c'est une vidéo destinée aux adultes, entre autres, pour vous aussi, mesdames, messieurs, vous corriger sur certains points. Et je sais que apprendre à devenir silencieux, c'est un apprentissage très difficile à notre époque. Et voilà, je poursuis avec le point 5. L'étiquette à table. Alors là, le but c'est d'éviter que ça se finisse à manger une glace en courant dans le jardin. C'est d'en faire un peu mieux. Je sais que c'est canicule, donc voilà. Mais sous l'ombrelle, sous la tonnelle, sous le kiosque, sous un pavillon d'été, le jardin d'hiver, n'est-ce pas? Bon, dresser la table, sur la terrasse, la table, à l'ombre bien entendu, et faire une jolie table. C'est une table pour le goûter, et ça les enfants, surtout les filles, aiment beaucoup, mais le côté fantaisiste. Faire très simple, d'accord? C'est juste que ça ne se finisse pas avec une glace à manger debout en courant dans le jardin. Mais petite assiette, une cuillère pour le gâteau, pour la tarte, pour la glace d'ailleurs aussi. Et quelques éléments de décoration, des fleurs si justement si vous avez l'occasion, des serviettes colorées, enfantines, à vous de voir, mais voilà, une sorte d'initiation aux arts de la table par le goûter dehors en mode tranquille. Voilà, ça c'est vraiment une opportunité à saisir. 6e règle. On n'éclabousse pas, même dans une piscine. Alors oui, je sais, c'est difficile à enseigner cela à des enfants. On est dans une piscine, de fait, on est mouillé. Oui. Mais en fait, on n'éclabousse pas. Pourquoi? Parce que bien souvent, l'eau, on éclabousse en plein visage de quelqu'un, et en fait, c'est dérangeant, d'autant plus si les adultes en question ne voulaient pas mouiller leurs cheveux. Voilà. D'autre part, certains sont déstabilisés, ont encore peur de l'eau. D'autres, au contraire, portent des lentilles ou des lunettes, et là, voient pas grand-chose, avec le chlore, ou avec l'eau de la mer, en plein visage. L'eau salée qui vous arrive dans les yeux, je vous assure que c'est pas facile. Et en tant qu'adulte, si vous avez à veiller sur vos enfants et en plus sur d'autres plus petits, bref, c'est toute une... Voilà, c'est une réalité.
c'est une réalité. En fait, on n'éclabousse pas au visage, même dans une piscine, même dans un lac, même dans un océan. Donc, on joue, mais on n'éclabousse pas les autres. 7e point, l'ensemble des gestes chevaleresques pour les enfants. Donc la considération pour les autres, s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Très concrètement, là, ça veut dire veiller à ce que les plus petits aient une casquette et de la crème solaire, puissent boire, vous savez, ils ne savent pas ouvrir la bouteille d'eau tout seuls, puissent attraper le verre d'eau et boire, parce que le verre d'eau est souvent bien trop loin sur la table. Voilà, c'est cet ensemble-là. Dans les gestes chevaleresques, j'ajoute aussi le fait de fermer les portes, surtout s'il y a la climatisation, les portes de l'extérieur, je veux dire. Fermer les portes avec les mousquetières, voilà, pour que les mouches ne rentrent pas, les moustiques. Alors vous avez des enfants qui rentrent, que dis-je, 40-50 fois dans la journée. Oui, il faut le rappeler. Dans les gestes chevaleresques, il y a aussi le fait d'aider les plus petits à mettre leur ceinture dans la voiture. Et je sais que ça c'est difficile parce qu'on rentre dans une voiture où tout est brûlant, tout est bouillant, on a une espèce de torpeur en nous. Et là, et ben en fait, pour ouvrir les fenêtres, pour mettre la climatisation, pour démarrer, il faut que tout le monde ait la ceinture. Donc ça c'est le moment fatidique, et j'en sais quelque chose, je suis mère, je me suis énervée plusieurs fois à ce sujet, où je dis, mais dépêchez-vous, enfin je démarrerai pas tant que la ceinture n'est pas mise. Voilà. Et donc là, ils doivent sortir de leur torpeur, aider les plus jeunes à mettre leur ceinture, et ce n'est qu'à ce moment-là que dans cette voiture bouillante, on démarre. Bon, mais là, il y a du niveau. Je sais, pour cette 7e règle, là, avec la voiture, il y a du niveau. Donc, nous, en tant que parents, bien entendu, on intervient. Mais voilà. Bien, j'espère que tout cela vous sera d'une grande utilité. J'espère surtout que le soleil reviendra, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, il n'est pas encore là. Voilà. Tous ceux d'entre vous qui souhaitent en savoir bien plus sur la politesse à enseigner aux enfants. Comment transformer nos enfants en futurs ladies et gentlemen des temps modernes. Il y a un programme complet à ce sujet. Je vous le présente ici et suivez le lien juste en dessous de la vidéo pour découvrir l'intégralité du programme. C'est un programme éducatif complet. Vous y apprenez la politesse, l'étiquette, les arts de la table, comment transmettre cela à nos enfants. Le but, je l'ai dit, c'est d'en faire des personnes épanouies, à l'aise, qui ont le savoir-vivre. Le savoir-vivre, c'est l'art de s'adapter à toutes les situations. C'est que justement, dans la vie, ils pourront manœuvrer, aller d'un monde à l'autre, s'élever socialement par leurs aptitudes, leurs capacités, leur savoir-vivre. Bien, tout cela est dans le programme, je le détaille. Je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et rappelez-vous, la bienséance fait la différence.